Hello les bouchons, je vous retrouve donc pour les énergies générales de l'équinoxe, hein, et voilà, faire un petit peu le point sur les énergies. J'aimerais aussi vous dire que je ne ferai pas d'astroguidance pour ce mois-ci. Je ne sais pas si je les ferai pour le mois prochain. Je verrai selon mon emploi du temps, donc je tenais à vous prévenir. J'ai fait l'astroguidance pour l'année 2023, donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller voir ce que vous réserve votre année concernant vos signes astrologiques. Donc. Et voilà, pour ceux qui ont déjà, bah, je vous invite à y retourner. Peut-être que vous aurez de nouvelles compréhensions. Voilà, certains messages vibreront peut-être à l'heure actuelle. Donc je vous invite à retourner ou à y aller. Donc. Euh, oui, j'avais fait pour tous les signes l'année 2023, donc allez-y surtout, n'hésitez pas. Elle est donc valable toute l'année. Ou sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bien sûr, je vous retrouve après le petit générique pour les énergies générales de l'équinoxe. Et je vous retrouve donc pour parler un petit peu des énergies concernant donc l'équinoxe, hein, donc l'arrivée du printemps ce lundi 20 mars, on va y arriver. Ce sera vraiment, c'est tous les changements, hein, donc ce sera beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Si vous êtes donc dans une phase vraiment un petit peu plus compliquée ici, c'est normal, les énergies sont intenses, hein, vraiment. C'est difficile pour certains, donc accrochez-vous, c'est vraiment. Allez, voilà, beaucoup, enfin, je sens de la tension, hein. Vous êtes tendu, des choses comme ça. On vous demande de vous détendre et d'accueillir. C'est vraiment très, très important. C'est normal. Beaucoup de guérison, encore une fois. En plus, on chevauche la nouvelle lune donc qui sera pour le 21, hein, le lendemain. Donc c'est très compliqué, on vous demande juste d'accueillir et de tempérer, d'accord? Parce que voilà, on impulse pour le changement, hein, donc pour le printemps, un petit nettoyage de printemps. Les guidances que j'ai faites, les vidéos que j'ai faites la semaine dernière poussaient en ce sens aussi, c'était très raccord. Donc le petit nettoyage de printemps s'impose, hein, c'est comme pour les placards, il faut le faire à l'intérieur de soi aussi, c'est normal, pour justement être plus en accord et en alignement avec ce que l'on est, ce que l'on vibre. Il y a eu beaucoup d'éveils, il va y avoir beaucoup d'éveils, donc pour ceux qui sont déjà pas mal éveillés, euh, ce sera plus gérable entre guillemets. Pour d'autres, voilà, on vous demande de vous accrocher aussi, c'est normal. On passe par pas mal de mouvements, hein, donc voilà. Pas mal de passé aussi va refaire surface, hein, d'accord? Donc voilà, c'est pour que vous puissiez faire le point aussi. Quelques petites tensions, beaucoup de choses du passé risquent de revenir. Vous pouvez aussi le vivre dans la matière, hein, c'est normal, c'est pour faire le point à ce niveau-là. On a donc, voilà, il faut faire le point et pour pouvoir aller voir plus loin et pour pouvoir laisser ça derrière et faire un peu peau neuve, hein, c'est vraiment ça. On accueille vraiment, on nettoie et voilà. Ça peut aussi être axé sur pas mal d'effondrements aussi au niveau de nos croyances, de nos perceptions, de notre éducation aussi. Vraiment, enfin, tout ce qui est croyances liées à la société aussi. Pas mal de remises en question, de bouleversements, d'effondrements carrément en ce sens, que ce soit lié au niveau familial, au niveau sociétal, dans tous les domaines, même au niveau de l'argent, du matériel, de l'éducation, tout, tout en fait, tout va vraiment être remis en question, hein. Donc c'est normal, accueillez ce que vous ressentez, laissez-vous le temps de digérer, de comprendre, d'accueillir, vraiment c'est très important. Tout sera vraiment remis un petit peu en question, hein. C'est vraiment les énergies, le goût du moment. Donc si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué, c'est normal. Prenez soin de vous et écoutez-vous, c'est très important. Ne vous surmenez pas, c'est aussi très important. Ou sinon,
Oui, on va faire un petit point au niveau physique aussi. Voilà, allez, si physiquement, voilà, au niveau de la fatigue, ça fait une grosse fatigue, on en a ras-le-bol, enfin vraiment c'est compliqué, c'est normal. Des petites douleurs qui refont surface, qui se manifestent aussi, même au niveau des dents, au niveau de plein de petites choses, hein, c'est normal, au niveau du dos. Voilà, au niveau des jambes, des pieds aussi peut-être. Voilà, enfin, prenez toujours de la hauteur quand je dis ça. Je ne suis pas médecin encore une fois. Mais voilà, il y a certaines douleurs qui risquent de se réveiller aussi. C'est pour vous guider, d'accord? Pour vous montrer où il faut impulser ce changement, où il y a des choses à comprendre. Quelle douleur est reliée à quel sentiment, à quelle émotion aussi, d'accord? Donc faites vos recherches et essayez un petit peu de comprendre tout ça. C'est pas là pour vous faire du mal, c'est là pour vous guider, pour vous montrer où il faut travailler dans l'émotionnel aussi. Euh, donc voilà, il y aura aussi pas mal de montées vibratoires aussi. Donc on ne s'inquiète pas, on accueille en douceur envers soi. Vraiment, ne posez pas de résistance, hein, d'accord? C'est très important de ne pas mettre de résistance là-dedans, d'accueillir la montée vibratoire. C'est normal, c'est une remise à zéro. Vos cellules se transforment aussi. Donc on accueille vraiment tout ça. Ce n'est pas toujours vraiment des plus... allez, comment vais-je dire ça? Des plus agréables, en fait, des plus agréables à vivre, à subir même, hein, voilà, parce que de temps en temps, on subit plus qu'autre chose, mais ce n'est qu'une impression, c'est pour un mieux. Ne lâchons pas ça, gardons ça à l'esprit, voilà. Mais c'est nécessaire, vraiment, c'est nécessaire pour une remise à zéro, pour une remise à neuf, pour vraiment incarner ce que vous êtes, pour vibrer ce que oh mes guides, pour ce que vous vibrez actuellement, pour être vraiment aligné et en accord avec ce que vous êtes. Donc c'est vraiment ça ici. On accueille, on ne résiste pas, on ne s'inquiète pas si on est plus fatigué, plus crampé aussi, d'accord. C'est très important. Oui, enfin voilà, on a des petites phases comme ça où c'est des petites montées d'angoisse, de colère, enfin des petites choses qui restent à traiter. On remet tout au clair pour un gros nettoyage, tout simplement. Alors, on va quand même tirer une ou deux cartes ici pour l'équinoxe avec justement l'oracle de guérison du cœur amérindienne de Mélanie War. J'espère que je prononce bien. On va aller voir un petit peu. On va tirer une petite carte ici. Ne vous inquiétez pas, faites-vous confiance et accueillez, hein. C'est vraiment ça ici. Les choses se chevauchent, hein. Il y a vraiment pas mal de changements. En plus, il y a des mouvements dans les planètes aussi. Donc, on parlera de tout ça tout au long de la semaine. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos. Ce sont des courtes vidéos pour chaque jour de la semaine qui est relié donc à une planète. Et on parlera de tout ça en profondeur tout au long de la semaine. Si jamais vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, d'accord? Il y a des travaux à la maison, c'est normal, c'est comme ça. Alors, s'il vous plaît, au sujet de l'équinoxe, les énergies, s'il vous plaît, mes guides. On a l'abandon, donc c'est vraiment la libération de certaines peurs, de certaines blessures aussi, notamment l'abandon aussi, ces peurs qui sont réveillées, ces peurs ou ces blessures qui sont réveillées aussi, ou qui sont justement pour certains qui ont déjà pas mal bossé ici, seront épurées vraiment. On va aller dans les émotions, avec l'hippocampe ici, ce sera vraiment l'émotion. On vous demande d'accueillir, d'accord, de vivre vos émotions. Si vous devez les épurer, même si elles datent de 20 ans, vous devez laisser libre cours à vos émotions. C'est ce qu'on vous demande pour qu'elles puissent être transcendées ici. Donc laissez vivre vos émotions, même si elles ont été refoulées depuis longtemps. Si vous voulez passer à autre chose, faire le grand ménage, d'accord, on vit son émotion, quelle qu'elle soit, d'accord? Vraiment, on se laisse guider, porter, ça se passera en douceur, pas forcément confortable ou agréable, mais voilà, si vous y êtes, c'est que vous êtes prêt. Donc accueillez, ne résistez pas, c'est très important. Il faut vivre ces émotions, même si elles ont été refoulées, pour pouvoir les laisser, d'accord? C'est comme ça. Donc on ne se retient pas. Si vous pleurez plus, si vous êtes un petit peu plus...
Enfin, peu importe l'émotion que vous devez vivre, on vous dit de lâcher les vannes vraiment et de laisser aller, ok? Du bleu en plus, donc vous avez certainement des choses à dire aussi, une connexion aussi avec le troisième œil, d'accord? Parce que c'est ça, vous allez en fait peut-être, ce sera vraiment un effondrement sur un point, sur une éducation, sur une vision de la société, sur l'argent, sur peu importe le domaine, tout va être mis en lumière ici. Vous allez ouvrir votre troisième œil. Donc aussi des maux de tête, des choses comme ça. On ne s'inquiète pas, c'est l'ouverture. D'accord? Donc il y aura cette notion de parole, de choses à dire pour qu'on puisse laisser ça derrière une bonne fois pour toutes. Et une ouverture vraiment au niveau du troisième œil en fait. Hein. Donc gardez l'œil ouvert, c'est important. Alors, s'il vous plaît, une deuxième carte ici. Olé, olé, et du mauve de la guérison. On est dans le magnifique, mes guides. Et c'est l'unité ici, voilà. Une grosse... allez, c'est vraiment ça. Une grosse énergie au niveau planétaire ici. Et on nous demande de nous reconnecter à l'unité. Ici, c'est vraiment ça. Voilà, un gros éveil général. Hein, on le sent depuis quelques années maintenant. Donc il y a eu beaucoup d'éveil. Pour d'autres, ça s'éveille encore. Voilà, ça c'est selon chacun. Et de revenir en soi, à notre unité aussi intérieure, d'accord, de vraiment épurer ça. Hein. Donc de guérir en profondeur pour entamer donc un nouveau cycle tout simplement, d'accord, pour aller vers plus de sagesse, de compréhension. Et ma petite bougie qui s'éteint juste à ce moment-là, c'est formidable. Donc voilà, on boucle quelque chose pour aller vers quelque chose de tout neuf, de tout bon. Et voilà, si vous vous donnez la possibilité de le vivre comme ça, d'accord, évidemment, tout dépend de comment nous nous positionnons face à des changements. J'ai perdu quelque chose, mes guides. Je ne sais plus, j'ai perdu un petit quelque chose, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc on se fait confiance, hein, vraiment, on se fait confiance, on vit ses émotions, on se connecte à soi, à son âme ici, vraiment, et voilà, on reste dans l'unité, c'est très important. Alors, qu'est-ce que je dois prendre maintenant, mes guides, s'il vous plaît? Je vais prendre une petite carte de la magie. Oui, l'oracle de la magie de la nuit, hein, de Christina Dujardin et Abigail Morin. Et alors on prendra un petit message, je pense. Oui, avec celui-là. Ok. Et on aura terminé pour cette courte vidéo sur les énergies du printemps qui arrivent. Alors, non, non et non, s'il vous plaît. Quel est le message à transmettre? On a le chat ici, très beau. Je vais prendre le petit bouquin. Donc, c'est très très beau. Ça me fait d'ailleurs penser à un petit texte. On peut avoir certaines craintes, une certaine retenue, justement. Donc, non. Enfin, faites-vous confiance, laissez les choses se faire. La carte du chat représente la connexion avec le mystère de l'inconnu. Il est même dit que les chats peuvent capter des signes que les humains sont incapables de percevoir. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de révéler votre personnalité profonde et que vous devez explorer certains domaines de votre vie ou des aspects de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Prenez votre courage à deux mains et osez partir à la découverte de vous-même. Cela peut être à travers un voyage, l'art ou de tout ce qui vous sortira de votre zone de confort. C'est dans l'inconnu que se révèlent les mystères de notre personnalité. Bien que le chat soit un animal routinier, il aime également la flexibilité et l'adaptation. Restez-vous fixé sur quelque chose qui vous empêche d'avancer. Magnifique, Megan, merci beaucoup. Cette carte vous incite à être plus flexible dans votre manière de penser et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Magnifique. Voyez au-delà des apparences, parfois la réponse ne se trouve pas là où vous l'attendiez. Donc on vous demande vraiment de faire preuve d'ouverture ici, d'ouverture, hein. Et d'accueillir, si les choses qui vous convenaient avant ne vous conviennent plus aujourd'hui,
C'est normal, on évolue en son temps, d'accord? Donc ça fait aussi partie de la vie, de l'évolution. C'est comme ça, donc on accueille et on ne se ferme pas les portes. Alors on va terminer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message? On a la confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi, en ta propre valeur, sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance, d'accord? Tel que vous êtes, ok? Avec vos mises en lumière et ainsi de suite. Le labyrinthe, cette carte annonce une transition vers un niveau supérieur. Magnifique, mes guides. Cette carte annonce une transition vers un niveau supérieur. Augmente ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Alors là, on est vraiment en accord, il n'y a rien à dire à ça. C'est en total accord ici. Donc, laissez venir, accueillez, vous êtes en pleine transition. On fait ce gros nettoyage ici. On se détend, d'accord? Ben voilà, on a terminé pour cette courte vidéo ici. J'espère qu'elle aura pu vous apporter éclairage, quelque chose de positif en tous les cas. Ne prenez toujours en vous que ce qui résonne, bien évidemment. Merci de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je serai évidemment toujours ravie de vous lire. Et voilà, prenez vraiment bien soin de vous, c'est très important. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine pour l'évolution des énergies de cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!